I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter et pour commencer un nouveau concept dont je vous ai parlé dans mon dernier FlossTube. Donc c'est voilà, il y a une nouvelle chose sur ma chaîne. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu le FlossTube, je vais vous réexpliquer. En fin de compte, j'avais envie de reprendre un peu le concept du une semaine, une toile, ou 2 toiles de 15 jours. Donc c'est Laure qui fait ça. Gwen, c'est une semaine, une toile. Mais j'avais envie de le faire un peu plus différemment. Donc je me suis creusé les méninges et j'ai trouvé un petit concept qui est plutôt sympatoche. Donc ça va être un test. En fait, je vais créer, j'en ai créé une pour l'instant, mais je vais créer 2 roulettes. Il y aura une roulette où il y aura des couleurs. Sur la deuxième roulette, je verrai si je vais la créer par la suite. On va déjà commencer avec la roulette des couleurs, mais sur la deuxième roulette, j'avais l'idée d'y mettre des éléments. Donc par exemple, comme j'avais dit, ça peut être une fleur, un visage, le ciel, un bijou, la bouche. Vous voyez, un élément qu'on peut retrouver sur une toile, une illustration. Et donc tirer la roue. Et selon le résultat, selon le tirage, par exemple, aujourd'hui, on va faire un tirage sur la roue des couleurs. Donc, je vais la mettre tout de suite. Voilà, vous voyez. Donc, j'ai créé une roulette avec les couleurs. Donc, une fois que je vais la tourner, si, admettons, elle tombe sur, je sais pas, je vais dire une bêtise, orange, eh bien, pendant une semaine, je ne vais broder que du orange, mais sur l'étoile que je veux. Donc, ça peut être toutes des toiles différentes. En fait, c'est vraiment selon mes envies, à partir du moment où ça reste dans la couleur qui aura été tirée. Évidemment, on peut nuancer. Ça sera pas forcément ce orange-là. Ça peut être un orange foncé, un orange clair, un orange carotte, un orange, orange potiron. Voilà, vous voyez, il y a des nuances, il y a des déclinaisons, il y a plusieurs couleurs différentes dans une même couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas trop comment l'expliquer, mais je pense que vous avez compris. Et c'est un moyen de faire tourner ces toiles aussi, sans se lasser, puisque c'est pas forcément, comme je vous disais, par exemple, la couleur ne... Oh, désolé, un texto de mon fils. Comme je vous disais, ce sera pas forcément la même nuance. Donc ça va pas être lassant, ça peut être un orange foncé sur une toile, un orange plus clair sur une autre, etc. À partir du moment où on reste sur la même couleur. Donc je vous ai dit orange, mais j'ai pas encore tourné la roulette. Hein. Et donc à chaque fois que je vais sortir une toile, donc ça sera pendant une semaine une couleur, je vais filmer et broder avec vous au moins un fil. Je pourrais pas faire trop de fils sur chaque toile parce que sinon la vidéo elle va être extra longue. Et donc après, au bout d'une semaine, je condenserai le tout dans une seule vidéo et je la sortirai et comme ça, vous pourrez voir les avancées sur toutes. Donc là, on va commencer par faire le tirage ensemble. Alors, j'ai juste oublié de vous dire, donc c'est un concept qui est sorti de ma tête, hein, que j'ai copié sur personne. Une fois que j'y ai pensé, j'ai cherché sur YouTube si quelqu'un l'avait déjà fait. Parce que voilà, j'ai pas envie qu'on pense que j'ai volé un concept. Après, je vous l'accorde, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, hein. Mais voilà, j'ai vérifié, j'ai trouvé personne, donc je ne veux blesser personne, hein. Je connais pas tout le monde sur YouTube, mais sachez que cette idée, je l'ai vraiment pondue de ma tête, quoi. C'est pas du copier. Alors, on va faire le tirage ensemble. Je vous l'avance. J'espère que j'aurai pas encore un texto. Allez, c'est parti. Eh ben, ça sera du rose. C'est super, j'adore. Voilà, écoutez, donc la couleur de la semaine sera le rose. Donc je vais regarder dans mes toiles
les toiles que j'ai envie de broder, voir s'il y a du rose dedans. Et donc je regarde, je vais en piocher déjà une. Je vais tout installer, hein, je vais installer sur Q-Snape, sur mes pinces, et on va broder ensemble. Donc je vous dis à tout de suite pour la première toile. Alors, on se retrouve donc pour la première toile que j'ai sélectionnée. Donc je ne sais pas si vous avez deviné en voyant comme ça. C'est la fée guerrière. Ici, on a son petit œil qui avait déjà été brodé, mais vous ne pouvez pas le voir. Dommage pour vous. Vous voyez que le haut. Mais bon, si vous voulez voir, c'est dans mon floss tube. Écoutez, voilà, ça me paraissait évident quand il y a eu rose. Regardez, il y a une fleur rose. Donc on va venir broder par ici. Donc je vous affiche quand même l'image, hein, parce que bon, c'est vrai, je pense que tout le monde la connaît la toile, mais en fait non, peut-être pas. Donc vous voyez le symbole des carrés rouges avec un petit rond jaune à l'intérieur là. C'est cette couleur là, un beau rose, un rose un peu corail, très très joli. Hop. Alors n'hésitez pas, par contre je peux pas mettre trop près le téléphone, déjà là j'espère que ce sera pas trop près, parce qu'après ça me fait du flou. Donc surtout, si vous avez besoin de voir de plus près et que vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez zoomer, hein. Vous pouvez juste pincer votre écran avec votre doigt pour agrandir et vous verrez mieux. Hop, donc n'hésitez pas à le faire. Donc j'ai pris le fil. En même temps, je suis contente parce que de toute façon, cette toile, je voulais la continuer ce mois-ci, donc j'avais très envie de la broder. Bon, j'étais plus partie pour faire continuer son visage, vu que j'avais déjà fait un œil au complet. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On joue le jeu, on a dit rose. Alors après, remarque, sur son visage, il y avait du rose. Hein. C'est vrai, j'ai pas pensé. Il y avait ses lèvres et il y avait... comment ça s'appelle? Du blush. Mais bon, on peut pas trop compter là-dessus. Avec les conversions, des fois, ça ressort pas forcément de la couleur de l'image. Donc j'ai pas vérifié si les fils étaient vraiment roses. En ce moment, ça me fait tout le temps des nœuds, vous voyez? Oh, c'est embêtant, ça. Je pense que je vais devoir faire comme l'or, ressortir un brin à la fois. Alors j'ai mis des... Bon, vous ne pouvez pas bien voir. De la feutrine rose, ici rose clair, et sur les longueurs j'ai mis du rose fuchsia. Bon, j'arrive pas à enlever le nœud. Ça va m'embêter, ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça. En ce moment, ça me le fait très souvent. Bon, j'ai enlevé un brin. On va faire comme ça, ce sera plus simple. On va prendre un brin à la fois. Hop. Et on tire. On fait deux. Ah, c'est celui-là qui coince. Décidément, je n'ai pas de chance. Voilà. Maintenant, il faut regrouper. Donc, on groupir les brins. Hop, et le troisième. Ok. Du coup, ça fait du suspense. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je viens de passer presque 1 heure au téléphone avec ma maman. On n'est pas très proches, donc on n'est pas souvent... c'est rare qu'on passe des moments aussi longs ensemble au téléphone. Mais ça fait toujours plaisir. Ok. Bon, alors, je vous attends depuis tout à l'heure, hein, vous exagérez quand même. Allez, on va commencer par ici. Hop. Donc zoomez, hein, si vous voulez voir le démarrage.
Donc je réexplique pour les personnes qui ne savent pas, hein, parce qu'il y a encore des personnes qui n'ont jamais brodé sur d'estampé et qui ne savent pas même commencer leur fil. Donc on a pris 3 brins, on vient au bord de la case, voilà, regardez, hop, là je suis au bord. Ensuite, on vient planter l'aiguille au milieu de la case. Là vous avez une cible jaune dans ce symbole. Voilà. On tire et là le fil est bloqué. Donc ça évite de faire un nœud. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à broder tout simplement. Ah, attendez 2 secondes, il y a du bruit là-bas. J'arrive tout de suite. Oh, désolé. J'ai... Mais voilà le dessus. Depuis que j'habite ici, pratiquement, ça fait quand même plusieurs années. Et c'est pas les premiers, je veux dire, il y a eu des gens avant eux dans l'appartement du dessus. Mais à chaque fois, ils font des travaux, ils perdent des trous. Et c'était déjà le cas avec les anciens. Et je me dis, mais c'est pas possible, ils peuvent pas percer des trous tous les jours. Ça doit ressembler, leurs murs doivent ressembler à du gruyère. Mais c'est fou, je sais pas ce qu'ils font. Franchement, aucune idée. De toute façon, je sais même pas qui sont les voisins, hein, je ne connais pas leur tête. Mais c'est fou quand même de faire autant de trous. Ah, la couleur, elle est jolie. J'aime bien. J'espère que ce petit concept là de une semaine une couleur ou une couleur une semaine, je sais pas encore, va vous plaire. Moi, en tout cas, je suis enjouée à l'idée de l'entamer. Donc, j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas à le faire aussi, hein. Ça pourrait vous casser un peu votre petite routine et vous permettre de ressortir des toiles que vous n'auriez pas spécialement choisies de base à broder. Moi, je trouve ça sympa. Donc là, je vais faire toute la ligne en demi. Et je reviendrai en arrière pour venir finir les 2 points ici. Et après, je monte. Aujourd'hui, il fait pas très beau, c'est couvert. Et ils ont prévu du beau temps, donc j'espère. J'espère. J'espère que ce week-end, on aura du beau temps. Et que je puisse aller faire un petit tour au parc en face. Et j'ai aussi décidé de me remettre à mon tapis de course. En fait, quand je me suis installée dans cette pièce ici pour faire mes vidéos, le tapis de course prenait de la place, donc mon mari l'a replié, il a enlevé les vis et tout. Moi, je croyais que c'était quelque chose de compliqué à remonter, mais en fait, non. Donc, il m'a dit, quand j'ai besoin, je lui dis, il me le remonte. Et je vais essayer d'en faire tous les jours, pas longtemps, pas... Voilà, pas de quoi être exténué, hein. Mais c'est vrai que je suis devenue un peu sédentaire, beaucoup même, très sédentaire, et c'est pas bon. Donc, bon là maintenant avec les beaux jours, je pourrais aller en face au parc, mais des fois on a la flemme. Donc tapis de course, c'est bien. J'aurais préféré un vélo d'appart, mais bon, j'ai un tapis de course, c'est déjà bien. Parce que le vélo d'appart, on reste quand même assis, quoique ça fait mal aux fesses, vous me direz. Mais moi, j'ai souvent la tête qui tourne, les vertiges. Donc, tapis de course, j'ai tout le temps un peu l'appréhension, vous voyez, voilà, que je perds l'équilibre. Donc, j'aurais été plus à l'aise sur un vélo. Mais j'en avais un avant, mais quand on a déménagé, je l'ai donné à ma sœur
parce que j'avais pas la place pour le prendre. Et puis je regrette. En même temps, là, si je devais en racheter un, je sais même pas où je le mettrais. Mais cette toile, elle devrait être super jolie. Hein. Quand, bon, vous avez vu hein, sur mon floss tube l'œil déjà brodé, qui est magnifique, mais vraiment trop beau. Donc il n'y a pas de raison si les endroits où c'est le plus voilà, le plus délicat et beau, le reste devrait aller. Quoique sur ce modèle, il y a aussi des bijoux. Ouais, donc les bijoux sur son bras, c'est assez détaillé, je pense pas. Bon, je vois que j'avais vu hein, sur la toile, son bras il est très confetti, ou du moins à l'endroit où il y a le bijou. C'est cohérent, hein, puisque ben, si on veut que ça ressorte un minimum, que ça fasse pas des blocs de couleurs pour faire le bijou, c'est normal que ce soit confetti. Mais voilà, on risque d'avoir encore une surprise là quand même. Et bijoux aussi sur son front et la boucle d'oreille. Donc à voir. Mais bon, j'ai bon espoir. J'adore, mon fils il m'envoie un texto au moment où j'allais commencer à filmer. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit je prends le train à 18h. Est-ce que tu veux que je ramène le repas de ce soir? C'est pas trop chou ça? Je lui ai dit bah non, garde ton argent. C'est ton argent du mois, hein, parce que bon, il y a le train, tout ça. Les repas à payer comme il ne rentre pas le midi. Il m'a dit non mais c'est bon, t'inquiète. Non. J'ai dit bah tu fais comme tu veux, donc j'aurai la surprise, j'en sais rien en fait. Mais déjà rien que le fait de le proposer, j'ai trouvé ça vraiment très gentil. Je me demande la toile suivante, laquelle je vais choisir. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Hein. En fait, j'ai même pas cherché parce que dès que voilà, il y a eu couleur rose, j'ai tout de suite pensé à cette toile et elle était au-dessus, la première de la pile. Puisque j'avais prévu de la broder ce mois-ci. Donc j'ai pas du tout cherché pour le reste, je sais pas du tout laquelle je vais prendre. Nous verrons bien. De toute façon, c'est pour demain, donc j'aurai le temps de voir. Donc là, ce que j'ai fait, en fait, je vous avais montré, j'avais acheté 2 Q-Snape. Donc un qui est en format rectangle et un tout petit carré. Et en fait, comme Laure vous a déjà montré plusieurs fois sur sa chaîne, j'ai fait un assemblage des deux. Donc j'ai une grande longueur et une petite hauteur. Et je trouve ça cool. Ça prend moins de place. Et ça nous laisse quand même une belle surface à broder. Donc c'est cool. J'aime bien. Et surtout, je suis pas déçue parce que ce sont vraiment les mêmes Q-Snape que j'avais déjà. Donc ils peuvent s'assembler entre eux. Et ils ne sont pas durs
comme ceux que j'avais achetés. J'en avais acheté un, je crois que c'était chez Fun Sales, et j'arrivais à peine à bouger le clip pour l'enlever du tube. Donc là, non, ça n'a pas été le cas, donc je suis contente. Attendez, je parle et je fais un peu... ce que je vais faire, c'est que je vais pas finir la ligne, comme ça je vais venir faire les points d'en dessous, et après je pourrai remonter. Il faut que je me laisse une petite ouverture. Donc on va faire comme ça. Vous voyez tous les points qui vont être là, ici, à l'extrémité, je ne vais pas les faire, comme ça je pourrai les fermer à la fin pour remonter. Donc, ne paniquez pas en pensant que j'oublie des points. Ce n'est pas le cas. Je fais ma petite popote. Oui, expression de personne âgée. Et on se moque pas. Et je te vois, toi là-bas qui ris. Hein. Attention, tu vas être puni. Ben, on voit la vie en rose. Hein. Je suis contente que c'est cette couleur qui est sortie. Ça aurait été moins plaisant si ça avait été du noir ou du blanc. Mais bon, ça peut arriver. Hein. Ça arrivera certainement. Là, on a eu beaucoup de chance avec le rose. Et je pense que c'est une couleur qu'on retrouve quand même dans pas mal de toiles. Hein. Alors, je ne vais pas sortir forcément que des toiles en estampé. Ça peut être aussi en comté, hein, je vais voir. Je vais voir. Selon ce que... Voilà. Ce que je serai aussi le plus à l'aise parce que, bon, le point comté, comme c'est toujours, je brode en petit CT, ben, il faut une bonne vue quand je brode en vidéo, donc je vais voir selon mes projets. Mais je dois pas avoir beaucoup de points comptés où il y a du rose. Estampé, oui, mais rose, point compté, pas sûr. Puis surtout le point compté, j'aime bien broder à la suite. Je vais pas par un peu par là, un peu par là, un peu par là. Donc s'il n'y a pas de rose prévu pour le moment, on verra, on verra, on verra. Pour l'instant, c'est le premier jour. J'aurais bien le temps de chercher. Tant que je connaissais pas la couleur, je pouvais rien faire. Hein. Vous voyez, donc là, maintenant, je remonte pour venir fermer sur les côtés. Moi j'aime beaucoup cette installation avec cette taille de Q-Snape parce que comme il n'est pas haut, c'est du 20, ça laisse vraiment libre les bras pour bouger en dessous. J'adore. Des fois c'est des trucs tout bêtes, hein. Franchement si Laure ne l'avait pas dit, ne l'avait pas montré en vidéo, ben, j'y aurais même pas pensé. Alors que, ben ouais, une fois qu'on le sait, ben, c'est logique. Souvent, hein, ça m'arrive, je me dis, mais pourquoi j'y ai pas pensé alors que c'était tellement évident. Mais ça m'aurait simplifié plusieurs fois la vie. Mais non. Écoutez, des fois l'information met du temps à monter au cerveau. Il faut reboot, hein, il faut redémarrer comme les PC.
Voilà, tout est fermé. Voilà. Je crois que je suis en train de perdre le fil de l'aiguille. Ouais. Il était passé pas beaucoup. M'embête lui. Mais on arrive déjà à la fin du fil. Bon, évidemment, c'est pas parce que là j'arrête avec vous que je vais pas la continuer de mon côté. Hein. L'idée c'est que à la fin de la semaine, après je vous montrerai les avancées sur toutes les toiles, mais pas seulement les avancées de ce qu'on aura brodé ensemble. Si j'ai le temps, je continue un peu sur chaque toile de mon côté, vous voyez. Mais je reste dans le rose, évidemment. Voilà, c'est le dernier point. Donc on va fermer sur l'avant. Donc je vous montre. D'abord, on finit la croix. Donc c'est le moment de zoomer. Donc on finit la croix, j'ai dit. Ensuite, voilà, la croix est fermée. On remonte en haut à droite. Donc là, je prends ma main droite, je serai plus à l'aise. Hein. Voilà. Je vais un peu... Ouais, j'ai pas beaucoup de longueur de fil. Je desserre un tout petit peu pour vous montrer la dernière patte. Voilà. Et je viens piquer au milieu de la case. Comme au départ, quand on avait fait le point d'arrêt pour démarrer. Je tire et je resserre un peu. Voilà, ça resserre la dernière patte. Et puis je viens ressortir, peu importe, allez, en bas à gauche. Hop, et je peux venir couper le fil. Et là, c'est sécurisé, il n'y a pas de problème, ça ne bougera plus. Voilà. Ben, c'est joli. Et je trouve aussi que là, ça fait des jolies croix. Déjà, bon, là, sur les yeux, je peux pas vous montrer vu comment c'est placé. Puis, de toute façon, il y a le... Même si je monte le Q-Snipe, il y a le clips en plein dans son œil. Donc, mais déjà, j'avais trouvé que ça faisait des jolies croix au niveau de son œil. Mais là, je trouve aussi que ça fait des jolies croix. Donc, je suis vraiment contente. Franchement, cette toile, pour l'instant, je suis pas déçue. Après, sachez que, bien qu'il y ait des zones blocs, il y a aussi beaucoup de zones qui sont... un peu confetti quand même, hein. Faut le savoir. Mais moi, à partir du moment où le résultat est au rendez-vous, ça me gêne moins, vous voyez. Parce que de toute façon, il y a des toiles où s'il n'y a pas de confetti sur certains détails, c'est pas beau. Par exemple, là, sur la rose, encore, je la trouve pas fort confetti, hein. Mais il y a des détails pour faire des ombrages entre les pétales. Donc c'est normal qu'il y ait un peu plus de confetti. Mais encore que je trouve que ça va. Mais voilà, des fois c'est obligatoire, sinon ça ferait des blocs et les détails ne ressortiraient pas. Après vous me direz, il y a Mona Lisa qui arrive à très bien voilà, faire des très belles illustrations en restant sur le système de blocs. Donc c'est faisable aussi. Mais c'est encore autre chose, quoi. Donc il en faut pour tous les goûts, dans tous les cas. Voilà. Ben écoutez, donc voici pour la première toile. Donc comme je vous ai dit, moi je vais la continuer un petit peu de mon côté. Et puis demain, on se retrouve pour un autre choix de toile, toujours avec du fil rose. Voilà. Ben, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain. Rebonjour. Alors on se retrouve pour broder ensemble une nouvelle toile dans les tons roses. Alors, je me suis dit que celle-ci, ça allait être difficile de ne pas trouver de rose. Hein. Donc, c'est la toile saison que je brode donc, en quatuor avec Laure, Myriam et Gwen. Donc, on a pris chacun une saison. Donc, moi, ici, c'est l'été. Donc, c'est des toiles qu'on a achetées sur Temu. Hein. Il n'y a pas de partenariat ou quoi que ce soit. Ouais, ben du coup l'été, vous voyez, c'est plein de roses.
Donc je me suis dit, on va broder cette toile. En même temps, j'avais pratiquement rien fait dessus. Il n'y a que cette... Vous voyez même pas en fait. Juste, de toute façon, c'est tout petit. Il y a juste ça que j'avais fait. C'était ridicule. Là, on va broder du rose. Donc, ce symbole là, vous voyez le 33 là, là où il y a le plus là. C'est un rose, c'est celui-ci. Hop. 33. Voilà. Je me suis dit que ça c'était pas mal. On va faire celui-là. Alors par contre, je dois revoir un petit peu quand même l'organisation. À la base, je voulais vous faire une vidéo. Je voulais prendre une toile différente chaque jour. Mais ça va pas le faire parce que... Enfin si, je peux le faire, mais je peux pas tout filmer, je veux dire. Parce que ça prend du temps. Je peux pas filmer tous les jours non plus. Donc il va y avoir des toiles que je vais avancer. Je vais broder le rose de mon côté. Mais de toute façon, à la fin, vous les verrez toutes. Hein. Mais je peux pas toutes, je peux pas enchaîner 7 vidéos où on brode ensemble sur 7 jours, quoi. Ça va me faire beaucoup trop de boulot. Puis du coup, je pourrais rien faire d'autre, vous voyez ce que je veux dire. Je dois aussi avancer sur mes autres toiles. Donc, il y a certaines toiles que je peux broder avec vous en vidéo, et puis d'autres où je vais avancer, mais dans tous les cas, à la fin, je vous montrerai les avancées en rose de toutes les toiles sur lesquelles j'ai brodé. Ce sera plus facile à gérer pour moi. Hein. Puis en même temps, imaginez si j'avais pas pensé, mais faire en vidéo sur chaque toile, la vidéo, elle va durer beaucoup trop longtemps au final. Hop. Je suis en train de diviser le fil. Hein. Alors en ce moment, je dois être, je vais pas dire maudite, parce que c'est c'est peut-être pas le bon mot non plus, mais j'ai pas de chance. Figurez-vous que j'ai ressorti une toile que j'avais laissée un peu de côté. Je l'ai brodée en vidéo, donc ça n'a rien à voir avec le rose. Hein. Au contraire, c'était pas du tout des tons roses. Donc j'ai fait la vidéo où je brode, donc une vidéo blabla. J'ai fait le montage et tout, j'ai programmé sur YouTube. Et puis au soir, j'étais tranquille devant la télé et je me suis dit tiens, je vais la continuer un petit peu. Et mauvaise surprise. Alors attendez, je regarde. Bon écoutez, je vais commencer en bord et puis on va remonter, ce sera plus simple. Mauvaise surprise, en fait, je suis arrivée à un endroit où les symboles, déjà il y avait des carrés noirs avec un point jaune au milieu. Je regarde sur la légende, sur le côté de la toile. Je vois pas de symbole qui ressemble à ça. Bon, je regarde sur le patron. En fait, c'était des carrés noirs pleins. Mais même sur le patron, c'était pas net, vous voyez. Mais bon, j'en ai conclu que c'était des carrés noirs pleins. Bon, ensuite, je vois 2 traits verticaux marron, 2 traits verticaux noirs, 2 traits verticaux bleus. Je regarde sur la légende. Pareil, je trouve pas je trouve pas à quoi ça correspond. Je prends le patron. Et le patron, pareil. Des symboles qui n'existent pas. Je me dis, mais c'est quoi encore ce délire? Et en fait, après, à force d'investiguer, j'ai compris que, en fait, c'était des carrés pleins, mais qui étaient mal imprimés. Donc, les symboles étaient imprimés à moitié. Il y avait juste les extrémités du carré, en fait, et encore juste à droite, à gauche, même pas en haut, en bas. Et c'était très difficile de distinguer si c'était des bleus, des noirs, des marrons. Et en plus, quand je regardais sur le patron, donc c'était bizarre parce que l'erreur d'impression, elle était aussi sur le patron, aux mêmes endroits. Donc c'était vraiment très bizarre. Sur le patron, il y avait certains symboles qui paraissaient marrons, alors que sur la toile, ils paraissaient noirs. Et il y avait aussi ce problème-là avec les bleus, qui se confondaient avec les noirs. Et je me suis dit, si c'est que cette petite zone, je pourrais peut-être bien analyser par rapport aux couleurs des fils et par rapport à l'illustration. Mais non, même ça, c'était pas possible. Et puis en plus, après, en regardant bien, il y avait ce problème-là un peu partout sur la toile.
Dégoûté. Vraiment dégoûté. Bah du coup, j'ai décidé de l'arrêter aussi. Je suis deg parce que c'était une illustration que j'aimais bien. Bon, j'avais avancé un petit peu, mais j'avais pas brodé énormément dessus. Mais bon, c'était quand même une toile que j'aimais bien, quoi. Et ben, voilà, comme la petite Jasmine, hein, j'ai décidé de l'arrêter. Parce que bon, j'ai pas envie, quand je fais de l'estampé, en fait, c'est pour ne pas me prendre la tête, vous voyez. Donc si je dois tout analyser à chaque fois, puisqu'il y a ce problème partout, non, non merci. J'ai assez de projets pour en trouver qui ne prennent pas la tête. Donc voilà, ben, je vous le montrerai dans mon Flosstube. Hein. Et du coup, me rendant compte de ce souci le soir, ben j'ai réfléchi et tout. Après je suis même partie me coucher. Et puis je me suis réveillée, ça me travaillait l'esprit. Je me suis dit mais je peux pas laisser ma vidéo brodons ensemble, blabla, en ligne. Parce que bien sûr, quand j'ai brodé en vidéo, je m'étais pas aperçu du souci. Puisque dans la zone où j'ai brodé, le symbole que j'avais choisi, il n'y avait pas ce problème, vous voyez. Et je me suis dit, je peux pas laisser cette vidéo en ligne, parce que si des personnes craquent sur le modèle, l'achètent et rencontrent le même problème, ça va pas le faire. Je vais pas, je vais pas mettre en avant une toile qui risque d'avoir des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, peut-être que c'était juste mon kit à moi où il y a eu un problème d'impression, c'est tout à fait possible. Hein. Mais dans le doute, j'avais pas envie de vous présenter un produit qui pourrait potentiellement ne pas vous satisfaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai pris la décision de retirer la vidéo. Je l'ai même pas. Du coup, je l'ai mis en privé pour que personne la voie, le temps que je réfléchisse, mais non, je vais pas la publier. Il n'est pas question que je vous conseille un article qui est mauvais, quoi. Même si l'erreur est peut-être que sur le mien, mais je préfère pas. Et c'était une issue, hein. Encore une fois. Mais en fait, même quand j'ai fait l'unboxing, tout ça, je pouvais pas m'en apercevoir parce que moi, je croyais vraiment que c'était des symboles. C'est vraiment quand c'était au moment de broder où je me suis dit, mais ces symboles, je les trouve pas. Parce qu'on voit pas que c'est mal imprimé. On pense vraiment que c'est un symbole, en fait. Eh ben non. Donc c'est vraiment pas chouette. Pas chouette du tout. Bon, j'ai assez de projets, je veux dire, c'est pas grave en soi, mais quelqu'un qui achète ce kit et qui tombe là-dessus, bien dégoûté, quoi. Donc évidemment, hein, je vais mettre un mot quand même au partenaire qui me l'avait envoyé, mais... pas pour qu'il me la renvoie, mais pour qu'il puisse prévenir le fabricant qu'il y a un souci et vérifier si c'est pas sur tous les kits déjà. Donc dans mon Flosstube, vu que je l'ai brodé un peu, je vais quand même vous la montrer. Mais j'expliquerai que voilà, qu'il y a un problème. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Alors, on va revenir un peu à cette toile, quand même. C'est une toile qui est très agréable à broder dans la même... c'est une Mona Lisa, hein, donc dans le... comment dire... C'est la même qualité, vous voyez, de toile assez souple, assez fine. Du moins la mienne, hein, pour les copines, je sais pas, mais la mienne, elle est souple. Elle est souple et fine, et qui se brode très facilement, qui fait des belles croix. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que je m'étais fait un cappuccino, j'ai même pas vu. J'ai même pas touillé en plus. Je l'ai ramené direct.
Je vais quand même le touiller. Et j'espère qu'il va pas être froid. Oh, j'aime pas quand ça fait des grumeaux. Non, ça va. Un petit cappuccino. C'est un cappuccino au chocolat. Saveur chocolat. Il est bon, mais ça va. Il est encore un peu chaud. Alors ce mois-ci, j'ai encore fait des achats. Bon, le mois prochain, j'achète plus rien. Là, c'est trop là. J'ai trop dépensé. Il faut que j'arrête un peu. Mais je suis contente des achats que j'ai faits. Donc j'aurai des fils à vous présenter. Des nouveaux. Hein. Donc des fils spéciaux évidemment. Et il y aura quoi? Des toiles vierges, hein, je parle, hein, pour point compter. Il me semble pas que j'ai acheté. Non, j'ai pas acheté d'estampé. Et j'ai acheté une peluche mascotte pour ma chaîne. Je vous dis pas encore ce que c'est. Mais ça me correspond tellement. C'était tellement évident. Et c'est pas un kiki, hein. Même si de base, si on m'appelle Kiki, c'est pour le kiki de tous les kikis. Mais avec les années, hein, parce que ça c'était un surnom quand j'avais 5 ans qui est resté après. Mais voilà, avec les années, tout ça, évidemment, on se forge un caractère. Et il y a un trait de caractère qui est assez évident quand on le connaît. Hein, quand on le connaît dans la vie de tous les jours ou quand on le côtoie régulièrement, on peut vite s'en rendre compte. Donc vous peut-être que pour l'instant, voilà, ça va peut-être vous paraître bizarre. Mais et voilà, j'ai trouvé la mascotte idéale. Ça va devenir. En fait, à la base, c'était juste. Je voulais juste acheter la peluche parce qu'elle me. Voilà, moi, elle me parle parce que je sais qu'elle me correspond. Mais j'avais pas pensé nécessairement à en faire une mascotte. Et et déjà avec les copines, on en parlait souvent et même voilà, elles étaient d'accord avec le fait que ça me ressemble. Au niveau caractère, j'entends. Et puis hier, donc quand j'ai acheté, je l'ai commandé sur internet. Je vous dis pas ce que c'est, hein, vous verrez la surprise quand je vais recevoir. Donc je montre en photo en fait à mon fils. Donc il y avait la mascotte au centre et à côté 2 autres personnages. Et je voulais juste montrer la photo à mon fils, lui dire j'ai acheté ça. Et j'ai même pas eu le temps de lui expliquer quoi que ce soit. Il voit l'image, il me dit c'est toi au milieu? Donc c'est que vraiment, même si même lui me dit ça, c'est que ça me correspond vraiment. Donc du coup il va y avoir une mascotte sur ma chaîne. Et j'ai hâte de vous montrer. Mais bon, je sais que il va y avoir un petit délai avant que je reçoive. J'espère recevoir ce mois-ci, hein. Normalement c'est prévu pour ce mois-ci. Eh oui, eh oui. Du coup, hier, on a bien rigolé. Et puis, sur le site, j'ai trouvé aussi, bon, ça n'a rien à voir avec le point de croix, mais en fait, à chaque fois, moi, vous voyez, moi, quand j'adore boire du thé, cappuccino, tout ça, mais moi, j'aime les boire chauds. Dès que ça refroidit un petit peu, j'aime plus. Limite, je peux le jeter, quoi. Donc, j'ai trouvé
sur le site, c'est sur AliExpress, hein, autant que je vous le dise. Et bon, je sais que ça existe aussi en France, mais comme voilà, j'étais en train de passer une commande et que ça m'est tombé sous le nez, j'ai rajouté dans le panier des tasses isothermes. Donc c'est en acier inoxydable. Et il y a autour, ils mettent une deuxième couche, ça doit être en plastique, hein, je pense, hein, autour. Pour pas qu'on se brûle en fait. Alors je sais pas si c'est en plastique du coup, parce que plastique ça risque de brûler. J'ai pas regardé, je vous avoue que j'ai pas regardé. Je sais juste que l'intérieur, la première couche interne, elle est en acier inoxydable. Et il y a un couvercle aussi. Une contenance de 500 ml. Donc je me suis dit, c'est bien, je peux faire infuser même 2 sachets de thé, mettre pas mal d'eau et... Puis après, j'ai quand même une bonne contenance, ça fait au moins, je sais pas, combien de tasses, non, je sais pas, 500 ml, je sais pas. Mais au moins, ça va garder au chaud, vous voyez ce que je veux dire. Et pareil pour l'été, ça garde au froid. En fait, ça garde le chaud ou le froid. Donc, j'ai pris un lot de 2 pour tester. J'en ai pris une pour moi, une pour mon mari. Puis du coup, mon fils, quand il les a vus, il a dit « Prends-moi la blanche pour moi ». Je lui ai dit « Mais c'est trop tard, j'ai déjà validé la commande. » Donc il faudra que je lui rajoute une. Quand je passerai une commande, je sais pas, je verrai. Mon mari a dit il lui prendrait. C'est jeune. Je lui dis « Mais t'es jamais là, tu bois pas avec nous le café ou le thé ?» Il dit « Ouais, mais quand même, j'ai envie. » Je dis « Bon, d'accord, on en prendra une pour toi. » En fait, c'était soit individuel, où vous pouviez choisir la couleur, ou c'était en lot de 2, où là, c'était des packs prédéfinis. C'était pas très cher. La tasse individuelle, c'était dans les 6 €, et le lot de 2, 11 €, je crois, un truc comme ça. 10 ou 11, je sais plus. Bon, là, ça va être la dernière croix. Je vais arrêter le fil. Hop. Alors, je prends ma main droite pour ça, hein, ce sera plus simple. Donc, juste, je desserre un peu. Voilà. Et je pique au milieu de la case. Ok, je resserre et je ressors. Et c'est bon. Hop. Donc, je vais pas broder un deuxième fil en vidéo, hein, sinon je vous ai dit ça va être trop long après au montage. Mais je vais la continuer un petit peu. Et on se retrouve demain pour une autre toile. Enfin demain, pour vous tout est dans la même vidéo, mais je veux dire pour moi c'est une par jour. Voilà. Donc écoutez, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à tout de suite pour vous, à demain pour moi. On se retrouve le lendemain pour broder une autre toile ensemble. Alors, j'ai décidé de prendre la toile du Nouvel An chinois. Donc c'est un événement qui est organisé par Virginie, de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Donc elle a organisé pour le Nouvel An chinois un sale. Il fallait que la toile ait un rapport, enfin du moins l'illustration soit une image qui nous fait penser au Nouvel An chinois. Donc on pouvait vraiment choisir ce qu'on voulait. Et moi j'avais donc choisi l'image de cette jeune fille. Et j'adore les couleurs. Et puis on est dans le rose et violet, donc forcément je vais trouver du rose. Et moi j'avais pas fait grand chose sur cette toile. Vous voyez, j'avais commencé par le visage. Forcément, quand il y a... Vous savez maintenant, quand il y a des personnages, pour éviter d'être déçu, d'avoir brodé énormément, puis au moment d'arriver au visage, on se rend compte que ça va pas du tout et d'être déçu. Maintenant, je commence toujours par le visage, les personnages. Donc j'avais commencé juste cette partie-là. Puis écoutez, on va continuer. J'avais pensé qu'on aurait peut-être pu broder le symbole 30. Et donc le 30, ça correspond à un rose. Alors attendez, je vous montre. Hop, c'est celui-ci.
voyez, j'aurais bien aimé le 31, mais il n'y en a pas dans la zone du visage. Donc on va faire le 30, c'est un joli rose, hein. C'est un... Oh, il est là, pardon. C'est un vieux rose en fait, très très beau. Donc ça va être pour ses joues. Donc je prends un fil. Elle est très jolie cette toile. À la base, c'était pas celle-ci que j'avais choisie pour faire l'événement. Et bah j'ai jamais reçu la toile en fait que j'avais sélectionnée. Je sais pas, le partenaire il m'a oublié, j'en sais rien. Du coup, ben, lors d'un autre partenariat avec un autre partenaire, ben, j'ai choisi une autre. Et je regrette pas, elle est très jolie aussi celle-là. J'adore les couleurs. L'autre, elle n'était pas dans les mêmes tons, mais elle était aussi jolie. C'était le même style. Hein. Je sépare les brins. Voilà, c'est fait. Hop, donc je vais juste prendre un aimant. Hop là. J'enfile le fil, l'aiguille déjà. Hop là. Je me suis pris des nouveaux en fil comme ça, mais en rond. Parce que là, j'avais que celui-ci et j'avais un rond Magnolia. Je l'ai mis dans mon kit de ma toile Magnolia, du coup. Et là, j'en ai pris 2 autres. Je les ai reçus. Il faut que je filme l'unboxing. J'ai pas encore eu le temps. Ils sont très beaux. Très contente. Bah écoutez, on commence... Où la lèvre? Attendez, c'est pas trop bas pour vous, la lèvre? Non, je pense que vous voyez. Je vais faire la lèvre. Comme ça. Oh, j'ai réussi à enlever le fil, l'aiguille du fil. Alors, si jamais vous voulez participer à cet événement, je ne pense pas qu'il soit trop tard. Au pire, il faut demander à Virginie. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Mais sachez qu'elle a un groupe Facebook qui est dédié à cet événement, et pas seulement, il me semble. Enfin, pour l'instant, elle n'en a pas organisé d'autres, mais il y en aura peut-être à l'avenir. Donc... Et donc sur son groupe Facebook, chacun peut partager son avancée et Virginie fait un montage avec toutes les images, enfin toutes les photos de vos avancées. Donc vous postez une avancée par mois. Donc évidemment, je vous mettrai aussi le lien de son groupe en barre d'infos si ça vous intéresse. Moi j'avoue que je suis bien en retard. Enfin en retard, il n'y avait pas de... C'est sans contrainte, hein. On avance chacun son rythme. Mais j'ai tellement de projets que voilà, je l'ai pratiquement pas brodé celle-ci. J'avais fait que le petit bout là que vous voyez. Donc j'ai du mal à avancer parce que je m'étais très mal organisée en début d'année. En fait, en début d'année, je voulais avancer sur tous mes projets en cours chaque mois. Donc en janvier, enfin c'est ce que j'avais prévu pour l'année 2024. Donc en janvier, j'avais commencé comme ça. Et le problème, c'est qu'en faisant ainsi, ben oui, je brodais sur beaucoup, mais je brodais rien. Vous voyez, vous voyez la mini avancée. Donc au moment de faire mon floss tube, c'est là que ça m'a pété dans la tronche, comme on dit, pour être poli. J'étais hyper frustrée. Je me suis dit, mais c'est quoi ces avancées ridicules? Non, j'étais pas bien, je vous assure, j'étais pas bien. J'avais limite honte de poster mon floss tube. Du coup, ça pouvait pas rester comme ça pour le mois d'après, donc pour février. Donc j'ai pris une décision, et je l'ai dit en vidéo, j'ai dit maintenant je vais changer mon organisation et je vais broder sur moins de toiles. Il y aura une rotation, j'essayerai de prendre des projets différents chaque mois, sauf pour les projets chouchous, hein, parce que moi je fais aussi selon mes envies.
Et, les avancées du coup seront un peu plus grandes, vous voyez. Il n'y aura pas cette notion de j'ai rien foutu. Alors que je sais que j'ai pas rien foutu. Parce que au final, quand vous cumulez même si c'est pas beaucoup sur chaque toile, mais quand vous cumulez, ça fait beaucoup. Mais ça se voit pas. Et inconsciemment, ben du coup, ça donne l'impression d'avoir rien fait. Donc j'étais pas satisfaite du tout. Alors voilà, j'ai décidé de faire comme ça. Et du coup, en février, c'est ce que j'ai fait. Et ouais, j'étais satisfaite. J'étais contente, je me sentais bien. Et voilà, j'ai dit, ben, j'ai trouvé ma façon de faire. Donc, ma routine. Maintenant, là, pour mars, du coup, je veux continuer de la même manière. Mais c'est vrai que le fait d'avoir intégré ce nouveau concept, une semaine, une couleur, ça me bousille un peu tout. Mais c'est pas grave. Je vais pas le faire tout le temps, hein. Donc c'est pas très grave. Mais en fait, ça me bloque, du coup, j'ai du mal à avancer sur mes autres projets où il y a des objectifs. Par exemple, j'ai le défi des 50 cases d'Alex Ibanez, j'ai mon défi des 50 cases spéciales en cours. Bon, il y avait la petite fille, mais j'ai été tellement déçue par ma toile que j'ai décidé de l'arrêter. Enfin voilà, du coup ça me bloque et puis ça m'oblige à faire beaucoup de vidéos aussi, donc du coup je peux pas faire de vidéos blabla, puisque toutes les vidéos où je brode du rose, ben je les garde pour cet événement. Donc du coup c'est chouette, je suis contente de faire une semaine une couleur, mais je pourrais pas le faire, je pourrais pas enchaîner chaque semaine, changer la couleur, vous voyez ce que je veux dire? Il faut que je fasse des pauses entre temps pour que mon mois soit satisfaisant, pour moi en tout cas. Parce que oui, j'essaye de vous satisfaire, hein, c'est normal, hein, mais il faut que moi aussi je m'y retrouve, quoi, sinon ça va pas le faire longtemps. Mais sinon, j'aime bien ce concept, comme ça, hop. En fait, c'est comme ça que je choisis ma rotation de toile, en fait. Comme là, je sais qu'il faut que je brode du rose. Je regarde dans les toiles où j'ai pas beaucoup avancé, qu'on n'a pas vu le mois dernier, par exemple, pas trop en tout cas. Est-ce qu'il y a du rose dedans? Hop, et puis je prends, si j'en ai envie, bien sûr. Mais bon, il n'y a pas dans tous mes encours, j'ai aucune toile que je n'aime pas. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de le faire aussi. Que vous soyez juste abonné ou que vous soyez youtubeuse, moi il n'y a pas de souci. Hein. À partir du moment, si vous êtes youtubeuse, ben, juste vous me citez, c'est tout. Hop. J'arrête le fil, hein, parce que c'est un peu éloigné au niveau des joues là. Je vais le reprendre plus loin. Hop. Je vais juste retendre un peu. Voilà. Ben donc on va partir par là. Hein. Donc cette toile c'est une Oakan. Oh, ça c'est déjà redétendu. Bah, c'est parce que j'ai fait le point d'arrêt, je vais retendre. Ça va pas le faire sinon. Ça... En plus, à chaque fois que ma toile est détendue, bah, ça bouge, du coup ça fait du flou à la caméra. Voilà. Oui, c'est ça aussi que je voulais dire quand je vous disais ça me bloque un peu. C'est parce que si au cours du mois, il y a des nouveaux événements qui étaient prévus depuis longtemps, que je dois honorer aussi. Donc, du coup, c'est pour ça, ce concept, il est chouette, mais je pourrais pas le faire sur un mois complet. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, c'est pas grave, hein.
Parce que s'il y a un événement, comme là j'ai tiré la couleur rose, s'il y a un nouvel événement à démarrer où il n'y a pas de rose dedans, ben ça me fait... faut que je garde du temps du coup pour cet événement, je peux pas l'inclure dans cette vidéo. Enfin bon, je pense que vous avez compris ce que, ce que je veux dire. Je crois que ce mois-ci, après, franchement, ça me fait un peu peur. En nouvel en cours. Donc des nouveaux projets. Je crois que j'en ai 7 rien que ce mois-ci en nouveau. C'est chaud. Faut que je me calme un petit peu. Mais il y a trop de tentations. Hein. Puis j'aime tout. Hein. Enfin non, pas tout, mais je suis faible quand même. Le mois prochain, on a les fils soyeux. Ça va être cool aussi. Par contre, pour le sale fil soyeux, si vous êtes encore un peu perdu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Laure. Hein. Elle a sorti une vidéo où elle vous explique comment elle brode le fil soyeux. Donc c'est une vidéo pour les débutants. Et elle vous explique comment démarrer et arrêter son fil. Donc c'est très instructif. Et bah, franchement, même quelqu'un qui débute le point de croix, avec cette vidéo, il peut être à l'aise avec les fils soyeux. Donc Laure, c'est la chaîne Colors and Diamond. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour. Si vous voulez être paré pour le mois prochain, pour le défi, enfin le sale des fils soyeux. Ben, dis donc, elle va avoir des joues bien roses. Hein. Soit il y a un mec qui la regarde, du coup elle rougit, soit elle a bu un coup. Hein. Ou elle a forcé sur le make-up. Un mec ou une nana hein, qui la regarde. Pas forcément un mec, c'est vrai. Hein. Je suis en train de me faire un film de quelqu'un qui n'existe même pas. Mais j'essayais juste de trouver une explication à ces joues roses. Hein. Donc là, je brode avec vous. Après, je vais pas forcément avancer à part sur toutes les toiles. Hein. Je verrai selon le temps, voilà ce qui est possible de faire. À la base, je voulais m'imposer un fil, mais un fil genre un fil complet. Donc comme moi je coupe en deux et qu'après je divise, ça fait 4... Oh, j'ai shooté dans ma lampe. Ça fait 4 aiguilles au final. Si je peux faire ça sur chaque toile, c'est cool. Voilà, ou à Cannes, franchement, ça va bien broder. J'aime bien. Hein.
Quand la toile est blanche, hein, parce que ça aussi, en fait, à chaque fois, je me dis que, voilà, que je trouve une alternative à Issue, il se passe un truc. Wakan s'est mis aux cartonnettes individuelles, alors que de base, je choisissais Wakan parce que justement, il n'avait pas les cartonnettes individuelles. Et en plus, j'ai reçu une toile grisée. Vous l'avez vu, ça, c'était une toile vitrail des arbres saison en vitrail. La toile est grisée et du coup, l'impression de la toile, elle est pas pareille. Elle est pâle. C'est difficile en fait maintenant d'avoir un sans faute. Même Mona Lisa qui a des super conversions, des toiles, je trouve quand même de qualité. Enfin moi en tout cas j'aime bien leur qualité de toile, la texture, le fait qu'elle soit fine. C'est un peu spécial parce que c'est fin et c'est rêche en même temps. Ça s'assouplit très vite et j'aime le fait de pouvoir broder comme ça, sans tambour, ça se brode super bien. Sans tambour au cul-snape. Après, quand on est en plein milieu de la toile, c'est un peu plus compliqué puisque moi je brode pas par-dessus, je brode comme là, donc croix par croix. Donc quand on est au milieu, je trouve que c'est quand même indispensable d'avoir un support. Mais j'aime beaucoup la qualité en tout cas et le rendu. Le problème avec eux qu'on peut rencontrer avec Mona Lisa, c'est le choix de symboles. Le fait que dans la légende sur le côté de la toile, ils mettent des symboles répétés. Par exemple, si le symbole c'est, je sais pas moi, des égales, au lieu de mettre juste un carré avec le égal pour montrer le symbole, ils mettent toute une zone, un rectangle ils répètent plusieurs fois le symbole. Donc du coup, ça fait des lignes au lieu de faire des égales. Donc c'est plus difficile à retrouver. Les symboles ne sont pas les mêmes sur le patron et sur la toile. Et des fois, ils choisissent des symboles qui sont trop rapprochants, surtout quand c'est des carrés pleins. Ils peuvent mettre, par exemple, 2 violets, c'est ce qu'on a eu sur la Reine des Fleurs, par exemple. Ils mettent un violet, 2 violets qui sont très très proches, et c'est très difficile à l'œil nu de s'y retrouver, de voir la différence entre les deux. Mais après, c'est clair qu'au niveau conversion, qualité des fils, voilà, c'est autre chose. Hein. C'est top. Hein. En plus, ils font coton et fil soyeux, donc fil soyeux avec des belles conversions, c'est beaucoup plus agréable que quand c'est du confetti. Hein. On arrive à la fin du fil. Et donc à la fin de cette session. En vidéo. Bon, je vais arrêter le fil parce que je pense pas avoir assez pour faire une croix supplémentaire. Et voilà. On lui a donné un peu vie. Mais en fait, elle a une petite tête, hein, puisque là, c'est ses yeux. Vous voyez, c'est court. C'est vachement court. Après, là, c'est parce qu'elle a une coupe chelou, je crois. Elle a une coupe à la Mireille Mathieu, non? Un truc comme ça. Je vais regarder, je sais plus l'illustration. Ouais, bon, elle a Mireille Mathieu moderne. Hein. Mais je veux dire, elle a la frange comme... ouais, elle a Mireille. Une frange Mireille. Ok, ben voilà, écoutez, pour cette session, je vous laisse là. Et donc, je vous dis à demain pour la suite. Bisous. Alors, rebonjour. Alors, aujourd'hui, je me suis dit, on va quand même pas passer à côté de
la femme rose, c'est pas possible. Enfin, au P1 rose, au fer rose, quoi. Écoutez, cette toile, je l'ai pu retoucher depuis la dernière fois que je vous ai montré dans mon floss tube. Et en plus, c'est une toile qui me plaisait beaucoup. Donc moi, ce que j'avais fait, je vais faire ça pour vous montrer un peu. Vous voyez, voilà ce qui était brodé. Donc voilà. Donc la partie là du visage, comme ça, et un peu ici au niveau du nez. Maintenant, j'ai bien envie de broder ici sa bouche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me tente bien. Bon, par contre, je crois que j'ai bougé, je suis plus comme j'étais au départ. Voilà, donc là normalement vous devez bien voir. Donc broder un petit peu sa bouche. On va pas pouvoir faire tout ensemble, mais voilà, je suis tentée. Je mets un aimant. Alors, le numéro, les Y. Voilà, les Y bleus. Les Y bleus, c'est le 32. Oh bah, on pouvait pas faire plus rose. Hein. Ok, donc je prends un fil. Bon, plus les jours passent là, et plus je me dis qu'une semaine, une couleur, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça me désorganise tout. Et puis ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps. Donc il faudrait étaler ça sur plus longtemps qu'une semaine. Ouais, je pense. Parce que là, du coup, ça me fait faire... si j'avais voulu broder avec vous tous les jours, du coup, ça m'oblige à faire 7 vidéos pour la semaine, sans compter mes vidéos que j'ai à côté. Donc, quand je dois honorer les partenariats, quand j'ai les nouveaux événements qui sortent. Et puis, moi, j'ai envie aussi de broder d'autres toiles. Donc non. Il faudrait étaler... vous voyez, c'est pour ça qu'il fallait tester pour voir. Du coup, je vois que ça serait peut-être mieux, genre sur, je sais pas moi, 15 jours, 3 semaines. Ça me laisse plus de temps. Et pas nécessairement de faire une vidéo par jour. Là, de toute façon, là, ce qui va se passer pour cette semaine, à mon avis, il va y avoir peut-être 3-4 vidéos, ou morceaux de vidéos où je brode avec vous. D'autres toiles que je vais broder de mon côté, mais à la fin je vous montrerai le rendu de tout, dans tous les cas. Ouais, sinon ça va pas être possible, j'arriverai pas à suivre. Alors, ok, donc ce sont les Y bleus, donc on en a déjà ici, on en a la ligne du dessous, on en a là, 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 ok, c'est le contour de ses lèvres quoi à peu près. Hop. Donc le nœud d'arrêt, je le fais toujours de la main droite, vous le savez maintenant. Sinon j'arrive pas. Ok, c'est parti. Je viens tout juste de finir de broder. Ah, j'ai oublié quelque chose. Ah oui, j'avais bougé ma lumière parce que j'ai filmé autre chose. Donc là, normalement, je pense que c'est mieux. Je viens juste de finir de broder une autre vidéo. De filmer une autre vidéo. Du coup, j'avais bougé mes réglages. Ça va être un joli rose, ça, pour ses lèvres. Alors, j'ai vu des avancées sur cette toile. Moi, je la trouve vraiment magnifique. Hein. Franchement. Et vous avez bien avancé. Hein. Vous avez mieux travaillé que moi, en tout cas. Bravo à vous. Ouais. Vous voyez, je sais pas, aujourd'hui ça va pas, je fais n'importe quoi. Je vous ai filmé
un unboxing d'achat perso. Et j'ai complètement oublié des articles. Je m'en suis rendu compte après. Du coup, j'ai refilmé le bout qui manquait pour venir l'incruster dans la vidéo. Je sais pas, je suis à côté aujourd'hui. Oui, donc comme je vous disais, voilà, c'est un concept qui va demander des ajustements. Mais c'est sympa, j'aime bien. Hein. C'est juste qu'il faut que je trouve ce qui est adapté à moi en tout cas. Mais pour rien vous cacher, du coup, cette semaine, je me suis sentie complètement débordée et j'aime pas ressentir ça. Plus c'est tombé que justement j'ai eu des partenariats. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos cette semaine, c'est parce que j'en filmais, hein, mais je pouvais pas. C'était des vidéos dédiées à cet événement, donc je pouvais pas les publier forcément. Et j'avais du coup pas assez de temps pour publier, pour filmer et publier autre chose. Donc, vous voyez, c'est pour ça, il faut que je change d'organisation. Enfin, pas d'organisation, mais le concept en tout cas. Ah ouais, c'est vrai que cette toile, j'avais oublié à quel point elle était agréable. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et vous brodez sur quoi en ce moment? Il y a beaucoup d'événements, enfin, sur notre groupe pour le mois d'avril, on avait quoi? Gourmandise. Il y aura le défi fleurs. Et... Ah bah, je sais plus, mais il y avait plusieurs trucs. Après, j'ai beaucoup de choses personnelles que j'entame aussi à côté. Enfin, personnelles, que je fais en duo. Ah, j'ai vu un beau patron sur le groupe de... Je crois que c'était sur le groupe de... Ouais, c'était sur le groupe de Didit. Il y a quelqu'un qui a mis un patron, je suppose gratuit, sinon elle l'aurait quand même pas posté comme ça. Comment ça s'appelle? Les règles des brodeuses, un truc comme ça, de la brodeuse. Trop beau. Alors moi, bien sûr, je l'ai téléchargé. Je changerai les couleurs. Je les adapterai à ma sauce. Il n'y a pas beaucoup, hein, beaucoup de couleurs sur le modèle, il y en a 5. Et je l'ai trouvé superbe. Je vous mettrai le lien en vidéo du groupe de Didit parce que la personne l'a mis dans les fichiers de son groupe. Mais bon, vous devez y être sur le groupe de Didit, je pense. Dans le doute, je vous mettrai le lien du groupe. Alors, il y a aussi Karine qui m'a fait rigoler. Elle m'a dit, j'ai regardé ta vidéo sur le salle Renouveau, Gourmandise, où j'ai expliqué de A à Z pour démarrer le projet en point compté. Et comment c'était pas un tuto étamine, mais je remontrais. Et j'avais vu que je démarrais la toile dans la vidéo. Et elle me dit, j'avais l'impression que ton aiguille, elle était tordue. C'était pas qu'une impression, mon aiguille était tordue. Après, la plupart de mes aiguilles, jusqu'à ce qu'elles cassent, elles sont tordues.
Là, celle-ci que j'utilise aujourd'hui, elle ne l'est pas, mais parce que c'est une nouvelle, elle va pas tarder à l'être. Ça commence un petit peu, elle est un peu courbée. Mais c'est moi hein, qui les... Je fais pas exprès, c'est en brodant. Donc Karine, c'était pas une impression. Effectivement, c'était tordu. Et en plus, j'avais même pas pris la bonne aiguille. J'avais pris une aiguille beaucoup trop épaisse. Enfin, ça passe, ça marche, puisque j'ai brodé avec. Pour les termines, en tout cas, il n'y a pas de problème. Ouais, ces derniers temps, j'ai cassé quand même pas mal d'aiguilles. Mais c'est vrai que j'ai tendance à les courber. Ça va être joli, hein, ces lèvres avec ce rose-là. Est-ce que je fais le bas et je remonte après? Non. Je vais continuer comme ça. Je vais juste faire celui-là aussi, de peur de l'oublier. Ce serait ballot. Je vais faire en demi cela, parce que je préfère venir finir mon fil en bas plutôt qu'en plein milieu de ses lèvres. Donc je vais faire en demi. J'y reviendrai après, je viendrai fermer les croix après. Donc il y a juste ici et il y a ici. Ouais, mais après je vais être loin. Non, après je vais être trop loin. On va écouter, on va arrêter les conneries. Tant pis, je vais venir faire ces 4 qui sont là en plein milieu. Oh. Et qui collent sur mon doigt. Voilà. Ça, j'arrêterai le fil ici, après plus loin. Là, si j'ai assez de fil pour tout finir, mais normalement, oui. Hop, maintenant je viens reprendre le relais ici. Et je ferme les croix que j'avais entamées. Oh mais c'est pas possible, hein. Qu'est-ce que je fabrique? Ah, c'est pas la journée, je vous le dis moi. Je pense qu'après cette vidéo, je vais me concentrer sur autre chose que broder parce que je sais pas, il y a des jours, faut pas forcer, quoi. Si ça veut pas, ça veut pas. Je vais me concentrer sur peut-être du montage, je vais voir, ou peut-être aller m'aérer un peu vu qu'il fait beau aujourd'hui. Ça pourrait être pas mal. Ou peut-être jouer avec mon mari à un jeu en ligne. On aime bien jouer à League of Legends, donc pourquoi pas. Ça pourrait me vider la tête.
en même temps, ben, on se marre à deux. Donc, pourquoi pas? Après, bon, il n'est pas en train de jouer, donc il aura peut-être pas envie non plus. Oh, on va voir, hein. Je dis pour me détendre, mais c'est vrai que quand on joue à deux, moi ça va, je dis rien, mais si je fais un truc de travers, c'est qu'un jeu, hein, mais comme ça en équipe, j'ai pas intérêt à tirer à côté. Ouais, bah, j'aurais eu assez de fil. C'est cool. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Je vais tirer par là parce que j'ai pas envie de tout démonter derrière. Il y a un fil. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce fil? Ouais, pourtant là il est bien. Bizarre. Quand je vous disais que c'était pas la journée. Il a dû s'accrocher à quelque chose derrière et du coup le troisième brin ne montait pas. Ouais, je pense que je vais lui proposer qu'on prenne la guitare et qu'on va dans le parc. Ça va me faire du bien de m'aérer un petit peu. Hop, donc je vais finir mon fil là, donc main droite. Je desserre. Je sais que je vous le remonte à chaque fois, mais c'est pour voilà, être sûr que vous voyez bien. Ok, donc j'ai desserré la dernière patte, j'ai appliqué au milieu de la case. Ça resserre la patte. Voilà, et je ressors le fil ici. Hop, plus qu'à coupe-coupe. Voilà. Bah écoutez, pour ce symbole, c'est tout bon. Donc c'est chouette. Ouais, c'est vraiment une belle couleur. On est vraiment dans le rose. Hein. Donc je vais voir si j'ai le temps de l'avancer de mon côté un petit peu. Et puis ben vous verrez le résultat dans la vidéo, enfin au montage à la fin, hein, le bilan de la semaine. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse là pour cette petite session et je vous dis à toutes. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est le moment du bilan, hein, voir ce que j'ai brodé donc pendant cette semaine, une couleur. Donc je vous rappelle que c'était le principe était de tirer au sort une couleur avec la roulette et pendant une semaine avancer sur le nombre de toiles que je voulais en fait, hein, c'était vraiment il fallait suivre mes envies, mais pour ne broder que du rose. Donc c'est chose faite. Alors il y a des toiles sur lesquelles j'ai brodé en vidéo avec vous et après je les ai continuées un peu de mon côté et d'autres toiles sur lesquelles j'ai brodé mais je n'ai pas filmé la session broderie tout simplement parce que en fait il va falloir que je revoie un peu le concept parce que je vous avoue que voilà, ça matche pas vraiment dans le sens où une semaine, une couleur c'est trop court en fait, parce que du coup ça m'empêche d'avancer sur mes autres projets, dont certains où j'ai des impératifs, et du coup il faudrait peut-être revoir ce concept mais sur une période plus longue. Donc voilà, je vais réfléchir à tout ça. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même brodé du rose. Donc je vais vous montrer toutes les toiles sur lesquelles j'ai brodé. Et vous montrer les avancées. Alors c'est pas nécessairement des avancées fulgurantes, le but était vraiment de broder une couleur. Sur certaines toiles, il n'y a pas forcément beaucoup de rose, vous voyez. Donc voilà, je vais vous montrer. Alors je prends un peu au pif. Hein. Donc la première, c'est la toile Cottage. Alors je vais l'ouvrir. Donc c'est cette toile.
Alors, on a ça sur le côté. Alors, que je retrouve l'endroit où j'ai brodé. Ah, ben, vous voyez, on le voit à l'arrière, il y a du rose. Donc, j'ai brodé par ici. Ok. Alors, cette toile, je vais pas l'ouvrir entièrement, ça me sert à rien parce que les seules parties brodées, c'est, ben, là, j'ai brodé du rose, en fait. Alors, je vais quand même... ouais, je pense que je vais me mettre debout parce que cette toile est tellement immense. Alors, attendez. Je pourrais pas vous la déplier en entier, mais je vais vous montrer les parties sur lesquelles j'ai brodé. Alors, je pense que vous pouvez voir, c'est tout ce qui est rose fuchsia, en fait. Il y en a là, 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 là. Il y en a plus bas, j'ai brodé plus bas aussi. Ici, 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 ici. À l'arrière, regardez, ça donne ça. Vous voyez, j'ai brodé... voilà, c'était pas des zones collées en rose, donc... parce que sinon, sur cette toile, moi, j'avais commencé justement par l'autre côté. Mais l'autre côté, il n'y avait pas de rose. Je vais vous montrer... juste pour vous montrer l'avancée où j'en étais, mais j'avais déjà pas fait grand chose. Voilà. Regardez, j'avais commencé par l'autre bout, moi. Et tout ce qui avait eu de brodé, c'était ici, ici et un peu ici. Et il y avait déjà du violet de brodé en confetti un peu partout. Donc sur cette toile, on ne peut pas vraiment se rendre compte. Hein. De toute façon, quand c'est des projets aussi immenses, si on ne brode pas des zones en bloc, et si on travaille en confetti, qu'on suit les symboles, quoi, enfin qu'on voyage un peu partout sur la toile, du coup, ça se voit moins, les avancées. Donc voilà pour la cottage. Donc, on range. Ok. Ensuite, j'ai travaillé sur la fée guerrière. Alors, bah, j'ai travaillé du rose, comme vous pouvez le voir ici. Hop. Donc moi, la partie qui était déjà brodée, c'était l'œil. Mais là, cette semaine, vu qu'il fallait broder du rose, je suis partie sur la rose qu'elle a dans ses cheveux. Donc j'ai fait toute cette partie-là, en fait. Je pense que vous arrivez à voir. Il y a différentes nuances de rose, en fait. Hein. Il y a du rose un peu plus clair et du rose plus foncé, framboise un peu. Mais ça reste du rose. Hein. C'est pas du rouge. Donc voilà pour la fée guerrière. Hop. Je range au fur et à mesure, hein, parce que sinon ça va prendre toute la place sur le bureau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai brodé? Ça c'est la, je crois que c'est la toile Nouvel An chinois. Ouais. Du coup à Cannes, il n'y a pas les images, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Alors, ben, vous voyez le rose là, à l'arrière. J'ai fait ses joues. J'ai fait ses joues. La partie qui était brodée avant, c'était ici. Je l'avais à peine commencé en fait la toile. Et là, cette fois-ci, j'ai fait ses joues. Donc ça représente quand même pas mal. Hein. L'air de rien. Quand on sait le nombre de toiles sur lesquelles il fallait que je travaille cette semaine, je vous assure que c'est pas anodin. Donc voilà. Après, donc celle-là, je vais les enlever, prendre place. J'ai travaillé sur la toile saison que je brode en quatuor, chacune une saison différente. Avec Gwen, Mimic et Laure. Alors, donc je vous montre déjà à l'arrière, hein, donc c'est du rose.
c'est sûr, c'est des petits morceaux à chaque fois, mais quand vous les mettez bout à bout au cumul de toutes les toiles, en sachant que c'était sur quelques jours, hein, bah, une semaine, mais il y a aussi le montage, tout ça, hein, donc bah, au final, bah, c'est pas fini, il y en a encore deux que je dois vous montrer. Alors ici, c'est un point compté que j'ai commencé bah, cette semaine, justement. Donc, il n'y a pas grand-chose de fait. Et bah, je vous mets l'illustration. C'est essentiellement du violet, sauf que à un endroit, c'était pas prévu, il y avait du rose. Donc, bah, j'ai brodé un peu de rose là-dessus. Donc là, je l'ai brodé en un seul fil. Sur du 18 CT, un brin. Donc, je trouve ça plutôt joli. Donc voilà. Il y a quand même 600 points de fait, hein. Plus 800, rien que sur ce projet. Donc bon, bien sûr, il n'y a pas que du rose là. Mais il y avait du rose, donc je vous montre quand même. Et enfin, le dernier. L'air de rien, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 projets. Et le 7e jour, je me suis dit, il faut que je fasse le montage, quoi. J'ai pas pu inclure une autre. Ben, en fait, la dame au pivoine, j'ai voulu avancer sur ses lèvres. Je crois qu'on avait commencé en vidéo. Et je l'ai continué un tout petit peu. Ici. Il y en a un peu sur son nez aussi que j'ai fait. Okay. Et il y en a un peu sur son nez. Donc, ben, écoutez, voilà. Hein. Ça fait pas des énormes avancées. C'est pour ça, je pense, soit il faudrait revoir le concept sur une période un peu plus longue qu'une semaine. Excusez-moi pour le bruit de la chaise. Sur une période un peu plus longue qu'une semaine, mais ne pas m'imposer une toile par jour. Parce que du coup, ça me met la pression et ça me bloque pour mes autres projets à côté. Donc, si je laisse que sur une semaine et que je brode sur moins de toiles, bah, ça va pas être intéressant en vidéo. Donc peut-être, je pense que le mieux, ce serait d'allonger le projet peut-être sur 15 jours, mais de broder sur moins de toiles, mais de faire des plus grosses avancées. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait peut-être plus... Voilà, ça serait peut-être plus parlant au final. Parce que là, bah, il y a quand même 6 projets, mais des petites avancées par-ci par-là. Donc oui, quand vous regroupez le tout sur même pas une semaine en fait, puisqu'il en manque un, hein. Il y a 6 toiles. Mais quand vous regroupez les 6, le travail qui a été fait sur les 6 en une semaine, au final, c'est pas mal. Mais ça se voit pas. Donc, voilà, je pense qu'il faut repenser un petit peu le truc quand même. Mais sinon, c'est agréable. Et je pense qu'il faut pas non plus le cumuler, genre le faire faire une semaine comme ci, une semaine comme ça. Non, non. Je pense qu'il faut espacer entre chaque moment où je voudrais relancer une nouvelle couleur, quoi. Ou j'avais dit peut-être pas une nouvelle couleur, un élément. J'avais dit que je pouvais faire 2 roulettes, une roulette où je pourrais tirer une couleur, et une roulette à côté où je pourrais tirer un élément. Par exemple, au lieu de faire une couleur, par exemple, ne broder que des arbres, ne broder que des visages, vous voyez, des choses comme ça. Mais voilà, il faut vraiment mettre un petit coup de frein. Là, c'était beaucoup. En plus, ce mois-ci, j'ai énormément de nouveaux projets à démarrer, donc c'était peut-être pas le bon moment non plus. Mais bon, écoutez, il fallait tester. De toute façon, tant que j'avais pas testé, je pouvais pas savoir. C'est quand on est en situation qu'on se rend compte si ça marche ou si ça marche pas. Et là, ça peut marcher si on a très peu de projets. Si on n'a pas d'objectifs à côté, etc., de choses à tenir. Parce que bon, évidemment, je ne fais pas que de broder dans ma vie, hein, même si ça prend une grande partie. Mais voilà, il y a le groupe Facebook à gérer.
Il y a les vidéos à côté à faire, les partenariats, tout ça. Les montages, ça prend énormément de temps, les montages. Faire les miniatures, les barres d'infos, discuter avec les copines, de voir les projets parce qu'on est tout le temps en train de discuter, pour le groupe, les améliorations qu'on pourrait faire, les nouveaux projets qu'on pourrait vous proposer, etc., etc. Et donc, me bloquer une semaine comme ça, c'est pas possible. Franchement, je l'ai fait, mais je suis pas satisfaite du tout. Donc, forcément, il faut changer quelque chose. mais quelqu'un qui a très peu de projets et d'impératifs à côté, ça passe, ça peut passer à l'aise. Mais pour moi, non. Alors là, si en plus j'avais une activité pro à côté, ça aurait été impossible. En fait, on dit une activité pro à côté, mais au final, on passe même plus de temps que si on était au travail, hein, enfin moi en tout cas me concernant, en faisant les vidéos. Hein. Donc en fait, je suis tout le temps focus là-dessus. Et ouais, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Mais bon, au moins l'expérience aura été tentée. Et moi, je pense qu'il faut juste allonger la période. Une semaine, c'est un peu court. Et surtout, peut-être se contenter de quelques projets. Hop, je dis, allez, admettons, je fais un exemple. Je dis, ça va être 15 jours une couleur, au lieu d'une semaine une couleur, ok ? Mais pour les 15 jours, je me bloque à genre 2 ou 3 projets sur lesquels je vais avancer sur l'élément ou la couleur qui aura été tirée à la roulette, voilà. Et c'est tout, que je commence pas à prendre plein de toiles, et surtout, c'est pas nécessaire forcément de tout le temps broder avec vous en vidéo, parce qu'en plus, en faisant une vidéo tous les jours, après je sais plus quoi dire, puisque j'ai déjà tout dit la veille, et entre les 2 jours, il y a eu que la nuit qui s'est écoulée, c'est pas forcément passé des choses intéressantes à raconter, vous voyez ce que je veux dire. Donc après, même pour vous, c'est pas forcément rigolo, quoi. Enfin, ça peut être redondant. Si ça se trouve, je vous ai même dit des choses plusieurs fois, ça je le verrai au montage, c'est tout à fait possible. Donc peut-être justement ne pas faire les vidéos, ça me dégagerait encore du temps pour pouvoir broder, justement avancer sur le projet, et à la fin je fais une vidéo récap où je vous montre en fait la vidéo, il y aura d'abord la première partie qui sera le tirage, et ensuite après le tirage j'enchaîne avec je vous montre les toiles sur lesquelles j'ai avancé. Voilà, c'est pas nécessaire forcément de broder en vidéo. Le principal c'est de vous montrer les avancées. Je pense que c'est mieux, parce que en plus de ça, moi à côté, des fois je fais des vidéos blabla sur d'autres toiles, donc après ça fait beaucoup de blabla. Déjà là, je trouve que ça fait beaucoup de blabla. Donc voilà, écoutez, l'expérience aura été tentée, maintenant je sais à quoi m'en tenir. Donc je verrai quand est-ce que je relancerai l'opération avec les améliorations, les modifications à apporter. Mais si vous avez envie de... Si vous l'avez fait, on ne sait jamais, hein, je vous avais dit que vous pouviez, hein, que vous soyez abonné aux youtubeurs ou youtubeuses, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous êtes youtubeur, juste citez-moi, quoi, que c'était mon idée de base. Et c'est tout, c'est tout ce que je demande. Mais peut-être que vous êtes plusieurs à avoir tenté l'expérience et que ça vous a convenu. Hein. Et si c'est le cas, j'en suis ravi. Et peut-être que mes idées là pour améliorer le truc vous conviendront aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire en tout cas si c'est le cas. Écoutez, c'est tout. Moi je vais vous laisser là, je vous ai tout présenté. Donc maintenant j'ai plus qu'à retourner à mes occupations, hein, c'est-à-dire broder, faire des vidéos. Voilà. Je vous fais de gros bisous, en tout cas prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.